Dans un contexte où le chômage des jeunes ne cesse de croître au Gabon, certains citoyens refusent la fatalité et choisissent de tracer leur propre voie. À Mouila, une femme s'impose dans un domaine encore largement dominé par les hommes, la réparation du téléphone. Son nom, Mariette Zita Bengaïla. Un parcours inspirant, fait de détermination et de transmission. Ça va faire 12 ans que j'exerce ce métier. Je l'ai appris sur le tas avec mon mari. Donc il réparait et puis à chaque fois je regardais. Comme il a vu que je m'intéressais beaucoup à la réparation, il a décidé de me former. Je suis autochtone de Mouila, je suis née ici, j'ai fait mes classes ici, de la 6e en terminale. C'est ici là où j'ai commencé ce métier et c'est ici que j'exerce jusqu'à présent. Derrière cette réussite, se cache aussi une remise en question des schémas classiques de réussite. Mon mari m'a fait comprendre que la fonction publique n'est pas le seul moyen de réussir dans la vie. Voilà, parce qu'il m'explique souvent que chez eux, il y a ceux-là qui ont le doctorat, mais qui vendent des tomates. Et ils réussissent très bien leur vie par rapport à ceux-là qui sont fonctionnaires. Donc, parce que moi, après mon bac, j'ai tellement fait les concours et ça m'a beaucoup découragée. Donc, après, il m'a conseillé de vraiment apprendre ce métier. Aujourd'hui, son savoir-faire séduit et fidélise une clientèle locale de plus en plus nombreuse. Ça fait plusieurs années que je connais ce magasin. J'avais un ami qui avait pour habitude de venir faire réparer les appareils chez la grande. Et au fur et à mesure, j'ai connu la grande également parce que je l'accompagnais. Dans Mouila, je trouve que c'est elle, la seule femme qui répare les téléphones et son service, il est de qualité. Je trouve qu'elle est efficace parce que ça fait 9 mois que je viens réparer mes téléphones ici. Une reconnaissance qui s'est construite avec le temps au point de donner naissance à une véritable identité commerciale. Petit Japon, c'est notre premier magasin. Ce sont les clients qui nous ont baptisé Petit Japon à l'époque. Donc, plus qu'on a ouvert un autre magasin, donc on a décidé de le nommer Grand Japon pour montrer un peu l'évolution qu'on a eue, quoi. Mais au-delà du succès entrepreneurial, Mariette joue aussi un rôle social en formant des jeunes. Je travaille avec 3 jeunes. Bon, d'autres ont fait 5 ans, d'autres ont fait 4 ans. Il y a un qui a fait 3 ans. Et puis, après toutes ces années, ils ont décidé d'être à leur propre compte. Donc, pour le moment, j'ai 2 apprentis encore. Des témoignages qui confirment l'impact concret de cette transmission. J'ai été satisfait. Déjà qu'à mon arrivée, il y a certaines compétences que je n'avais pas, que j'ai acquises au sein de l'entreprise. Je suis parti, c'est parce que j'avais déjà atteint mon objectif, qui était celui d'avoir un capital pour me permettre d'être indépendant. Personnellement, moi, cette dame, je la vois comme une ange. Étant donné que ce n'est pas n'importe qui, disons dans toute la ville, j'essaie disons de chercher les bricoles par-ci par-là, mais elle a eu ce courage-là de me prendre, m'apprendre le métier. Une activité qui ne se limite pas à la réparation, mais s'étend à un véritable commerce d'accessoires. À part la réparation des téléphones, nous sommes plus basés aussi dans les accessoires des téléphones. Donc on a les pochettes, les anti-chocs, on a les écrans, les connecteurs de charge, les kits, tout ce qui concerne accessoires de téléphone. Cependant, dans un métier encore perçu comme masculin, elle doit parfois faire face à des préjugés. Pour de nouvelles personnes, beaucoup sont souvent étonnés quand ils arrivent et qu'ils trouvent que c'est une femme qui est derrière. Souvent, d'autres sont méfiants. Donc, mais qu'est-ce que je fais? Je demande aux clients de s'approcher à côté de moi pour voir comment je répare, pour mettre un peu le client en confiance, quoi. Mais pour les autochtones, ils savent que bon, je suis répartitrice des téléphones, ils donnent leur téléphone, parfois ils partent et puis ils viennent récupérer après. À travers son parcours, Mariette Zita Bengaïla incarne une réalité de plus en plus visible au Gabon. Celle d'une jeunesse qui, face aux difficultés d'accès à l'emploi, choisit l'entrepreneuriat comme levier d'émancipation.